Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tutoriel Nalios. La séquence d'aujourd'hui est dédiée à un champ tout particulier qui se trouve au niveau des factures fournisseurs dans l'application comptabilité. Donc ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement d'aller dans une facture fournisseur dans Odoo pour s'intéresser à ce champ. Donc on va ouvrir l'application comptabilité ou facturation en fonction de ce que vous avez choisi et ouvrir les factures fournisseurs qui sont juste ici. On va ouvrir une nouvelle facture fournisseur qui se trouve là. Et le champ qui nous intéresse est le fameux champ ici, date d'échéance. Donc en fait, vous pourriez vous demander, voilà, donc il y a une date d'échéance dans ma facture fournisseur, à quoi sert ce champ? Est-ce que le paiement se fait automatiquement via la banque si une synchronisation bancaire est en place sur ma base de données par exemple? Ou est-ce que je dois faire le paiement moi-même via la banque? Ou alors est-ce qu'Odoo prépare le paiement avant cette date d'échéance? Donc l'objectif de cette vidéo est vraiment de répondre à cette question. Et la réponse est très simple au final. Ce champ date d'échéance ne déclenche aucune action dans Odoo. Donc la seule chose que ça fait, c'est que si vous utilisez l'OCR, ce champ sert à récupérer la date d'échéance du document qui a été scanné, mais sinon il ne déclenche vraiment rien dans Odoo. Donc il n'y a pas de paiement qui se prépare ou qui se fait automatiquement via Odoo, même si une synchronisation bancaire est en place. Donc la seule chose que ça fait, c'est que quand je suis ici dans ma list au niveau des factures fournisseurs, c'est que j'ai ma colonne ici date d'échéance avec les différentes dates. Donc je peux indiquer créer une facture fournisseur à une autre date pour avoir une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Donc je vais ajouter ici hop, une ligne produit. Voilà, je vais mettre ma date de facturation. On va la mettre ici. Hop, test. On peut choisir un compte bancaire du destinataire et alors je vais mettre ma date d'échéance, par exemple ici, au 7 février 2024. Je vais enregistrer ma facture fournisseur et je vais la confirmer. Donc quand je viens ici maintenant dans ma vue liste, on voit bien que la date d'échéance a été prise en compte et qu'elle elle est pour dans 5 jours. Donc vraiment ce que ce champ va faire, c'est qu'il indique en fait un ordre de priorité dans lequel les paiements doivent être effectués, mais c'est purement indicatif. Donc évidemment, si je veux avoir une vue vraiment par ordre croissant entre guillemets ou décroissant, je peux cliquer ici sur le titre du champ en haut de la colonne date d'échéance et je vais voir apparaître donc un genre de filtre hein, donc qui se met en place par date d'échéance. C'est quelque chose que je peux faire également. Voilà, donc maintenant, on a parlé de ce champ date d'échéance et de ce qu'il fait exactement. Mais si vous souhaitez que Odoo facilite les paiements à faire via la banque à une date en particulier, alors il faudrait activer l'option SEPA dans Odoo en fait et activer cette fonctionnalité auprès de la banque, mais il y a déjà une vidéo existante à ce sujet, donc je vous laisserai la regarder si cela vous intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.